Pourquoi? Mais alors pourquoi est-ce que quand on fait venir deux diagnostiqueurs dans un seul et même logement, ils vont pas forcément donner la même lettre au DPE? Dans cette vidéo, je vous explique comment le DPE est calculé et ce qui peut expliquer les différences de lettres entre deux diagnostiqueurs. La première étape, c'est quand le diagnostiqueur renseigne les données d'entrée. Donc là, il vient dans le logement et il mesure, il observe, il regarde les surfaces, les isolations, les fenêtres, le système de chauffage et il rentre tout ça dans son logiciel. La deuxième étape, le logiciel va calculer les déperditions du logement, c'est-à-dire par où est-ce que la chaleur sort du logement. Est-ce que c'est principalement les murs, les fenêtres, le plancher, le plafond, la ventilation? Et derrière, le logiciel va créer donc le schéma de déperdition, c'est par où est-ce que la chaleur sort principalement. Ensuite, il va aussi calculer les apports gratuits, donc principalement le soleil. Est-ce qu'il y a de la chaleur qui arrive de manière gratuite dans le logement? La troisième étape, c'est le besoin de chauffage. En fait, il faut qu'il y ait un équilibre entre les déperditions et les apports pour maintenir le logement à 19 degrés. Donc si on a tant de déperditions et tant d'apports gratuits, il va falloir chauffer à ce niveau-là. Et ce chiffre-là, il est exprimé en énergie finale. C'est toute l'énergie qui est nécessaire pour maintenir le logement à 19 degrés. La quatrième étape, c'est ce qui permet de retrouver les deux notes du DPE, la note énergie et la note gaz à effet de serre. Et donc là, il y a un ratio qui est pris. Pour un logement électrique, on va avoir un gros facteur de conversion parce que pour avoir 1 kWh d'énergie chez nous, il faut 2,3 kWh avant, parce qu'il y a beaucoup de déperditions. Mais en termes de gaz à effet de serre, on est bon. Et pour les logements chauffés au gaz ou au fioul, on n'a pas ce facteur de conversion pour avoir l'énergie chez nous. Par contre, dès qu'on utilise le fioul et le gaz, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, donc on est très mauvais sur la note de gaz à effet de serre. Le seul système de chauffage qui est bon des deux côtés, c'est la pompe à chaleur. Et la cinquième étape, c'est la note finale du DPE, celle qu'on retrouve sur les annonces immobilières. Et là, on se rend compte qu'il y a un petit piège, que c'est la pire des deux notes. Un logement qui est classé C en énergie, mais E en gaz à effet de serre, au final, la note du DPE sera E. Pour revenir à la question du début sur pourquoi est-ce qu'on peut avoir deux notes différentes sur un seul et même DPE, eh ben, c'est pas une question de logiciel, c'est juste que les diagnostiqueurs n'ont pas rentré les mêmes données. Et ça, soit c'est parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes choix, ils n'ont pas observé les mêmes choses, soit c'est parce qu'ils ont été moins regardants sur certains aspects. Voilà, si vous êtes en train d'acheter un logement et que vous vous posez des questions sur le DPE, vous pouvez me contacter directement sur hrno.fr/contact.